Salut Nicolas Roche, membre de la Sunweb, enfin coéquipier de la Sunweb. Merci de nous donner de ton temps pendant le confinement. J'imagine que ça doit être assez compliqué pour toi, tout est chamboulé. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu t'occupes parce que bon, ça doit être difficile d'occuper un cycliste professionnel qui passe les trois quarts de sa journée sur la selle à l'extérieur, en pleine nature. Et raconte-nous un peu, merci. Bonjour Eric, bonjour à tout le Wolfpack. Bah écoute, ouais, en effet, c'est pas été, ça n'a pas été facile, tout a été chamboulé. C'est vrai que je suis, comme tu l'as dit, habitué à passer entre 4 et 6 voire 7 heures de la journée dehors. Bah, je suis dehors, mais sur la terrasse, c'est pas exactement pareil, donc j'ai dû un peu revoir tous les entraînements. Surtout quand on commence le vélo, tout petit, en général, on aime ça parce que c'est le premier moyen de transport pour s'évader, c'est l'adrénaline, c'est voir du paysage, c'est bouger. Enfin, on fait tout avec le vélo, c'est pas juste le côté souffrir et sport, il y a aussi tout le côté évasion, voir, découvrir. Et là, c'est vrai que de mon balcon, je découvre pas grand-chose et j'ai pas énormément de frissons. Avant de rentrer dans les détails de ton calendrier d'entraînement, du coup à la maison, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le fait d'être enfermé? Alors, le plus dur pour moi, c'est essayer de garder la motivation parce qu'aujourd'hui, les objectifs sont très très loin. On parle du Tour de France au mois de septembre, mais pareil, on est vraiment pas sûr. Heureusement que l'équipe s'était engagée sur la plateforme du Tour de Suisse en ligne qui s'est déroulé là, juste cette semaine. Donc j'avais quand même quelque chose sur quoi me concentrer et heureusement parce que en fait tous les jours j'avais ce truc, j'ai dit bon j'ai mon objectif et je prépare ça bloc. Peu importe, parce que j'ai eu pas mal de commentaires en disant ouais peut-être j'en fais trop, fallait se reposer, c'est difficile. Si je récupère pas avant le mois de septembre, il faudrait peut-être que je revoie mes stratégies. Donc même si je suis fatigué la semaine prochaine ou ces jours-ci, aujourd'hui j'étais fatigué, j'avais comme si j'avais pris un camion qui m'était rentré dedans, j'étais vraiment mort après ces 3 jours de compétition en ligne. Mais ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs. Les premiers jours, je n'étais pas sûr d'avoir cet événement en ligne. Je l'ai su que la deuxième semaine du confinement. Mais pour moi, c'était déjà en pensant plus en avant, quoi qu'il arrive, il fallait que je sois prêt au mois de septembre. Et pour être prêt, ma préparation elle se fait en général sur toute l'année et pas juste sur 2 3 mois. Certains coureurs arrivent à être efficaces sur 2 3 mois, à perdre du poids, à trouver de la forme, etc. Moi, je ne sais pas si c'est avec l'âge maintenant ou quoi, mais bon, déjà, j'ai toujours été plus en forme la deuxième partie de l'année. Donc, j'ai voulu un peu répliquer ces charges d'entraînement que j'avais sur la route. Évidemment, c'est impossible, rien qu'en termes de charge de travail, parce que en heures, sur la route, je fais à peu près une 25 heures semaine, alors que là, je suis enfin 25, 28. Là, je suis plutôt 19, 20. J'ai réussi à faire 22 la semaine dernière parce que je voulais vraiment pousser un peu. J'ai essayé de reperdre un peu de poids aussi. Donc, j'ai gardé quand même un gros volume, sachant que faire 22, ouais, 22, 20 22 heures de vélo statique sur mon balcon, mentalement, c'est assez difficile. Alors c'est comme tout, faut avoir des jeux, des hacks. Donc heureusement, il y a des plateformes informatiques comme Swift, vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai vu d'ailleurs en suivant votre compte qu'il y en a qui l'utilisent déjà. Ça permet de faire des meet-up avec des copains et il faut garder tout le côté ludique parce que si c'est juste entraînement, 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 c'est un coup à devenir complètement fou. Donc, euh, donc c'était important de garder le côté ludique, mais aussi de garder une rigueur. Donc tous les jours à 10h30, quoi qu'il se passe, on a notre meet-up, comme ils appellent ça, sur Swift. Et on sort, enfin on sort, façon de parler, virtuellement, et on a rendez-vous. Et puis ce qu'on a à côté, on se fait avec l'iPad ou quoi que ce soit, on se fait un meeting Zoom ou Microsoft Meeting et on passe 1 heure ou 2 à discuter comme si on était côte à côte, sauf qu'en réalité on n'est pas du tout côte à côte. Nos avatars sont côte à côte, mais pas nous. Mais ça permet de garder ce côté un peu jeu, un peu fun et pas juste
monotone tout seul. Et si on n'a pas Swift, bah, on a un film. S'il n'y a pas de film, bah, même passer un coup de fil. L'autre jour, j'étais par exemple avec mon cousin qui est aussi professionnel, Daniel Martin, qui fait partie des meilleurs mondiaux encore aujourd'hui. Et lui, il fait toujours une demi-heure, trois quarts d'heure d'échauffement vraiment light avant de commencer le boulot. Bah, il fait tous ses coups de fil. Il appelle sa mère, sa soeur, enfin son frère, pardon. Euh, tout ce qui est un peu avec le travail annexe des entreprises dans des investissements, des trucs, des machins. Et il organise au moins 45 minutes un peu de coups de téléphone avant de faire son travail spécifique. Puis après, il refait pareil, il prend le téléphone pour tuer le temps. Et on a besoin de ces hacks parce que c'est ce qui fait garder. Si on perd le côté ludique et le côté fun et c'est purement entraînement, en réalité, ça on s'entraîne. Pourquoi? Donc, il faut garder le côté un peu fun et la motivation et penser sur le côté positif de cette expérience, parce que c'est pas, ouais, de cette situation. Du coup, avec tous ces changements, est-ce que tu fais d'autant plus attention à l'alimentation ou pas du tout? Tu es en pleine période de relâchement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu peux également nous dire à peu près combien d'heures tu passes sur ton vélo, si ton moral est toujours bon, et nous décrire peut-être une journée type, savoir un peu à quoi ça ressemble une journée de pro enfermé à la maison? Ma journée, hop là, pardon. Ma journée type, c'est euh, debout. Alors comme j'habite un peu entre deux immeubles, donc j'ai le soleil de 7h30, 8h moins le quart jusqu'à 9h15. Donc je me réveille un peu de bonne heure, spécialement pour pouvoir au moins faire le petit déjeuner au soleil et prendre un peu de vitamine D, parce que c'est important d'avoir un peu juste la chaleur du soleil, même si à 8h il n'est pas très chaud, mais sur le visage. Ensuite, je fais donc mon petit déjeuner, quelques cafés pour mettre la machine en route. Comme je viens de le dire avant, à 10h30, on est sur le vélo avec Michael Matthews, qui vit aussi à Monaco, mon frère, qui est à Antibes, mais qui est au club de Monaco, cycliste, et un copain, Laurent, qui travaille à ligne 2S. Et on a tous les jours rendez-vous. On a même Richie Porte qui vient une fois de temps en temps avec nous. Et chacun fait un peu ce qu'il veut après, mais juste le fait de partir, déjà, c'est motivant. Comment dire, on a pas l'obligation, mais un peu comme le c'est pas, ah ouais, parce que sinon, on fait une heure après, 2 heures après, oh, j'irai peut-être cet après-midi, puis on n'y va jamais. Au moins là, comme ça, on sait qu'on a le rendez-vous et on part. Tu fais plus, tu fais moins, chacun fait son truc. En général, je fais 2 entraînements par jour. Donc j'essaie de faire 2h30, voire 3 heures le matin, mais j'ai plus de mal en 3/4e semaine d'aller jusque 3 heures en un coup. Donc ce que je fais, c'est 2h30 en général le matin. Après, en partant à 10h30, 11h, 10h30, pardon. Donc ça fait le temps de doucher. Je fais un peu, enfin avant de me doucher, je fais un peu de abdos et toute la partie abdos lombaires. Pas besoin trop d'épaule, ça sur le vélo, donc je fais essentiellement sur le gainage la partie abdominale. Et douche, temps de manger, une petite sieste d'une demi-heure parce que finalement on est quand même fatigué. Et les horaires les plus durs à tuer, c'est vraiment là, c'est 4h, 18h. En général, à 18h, je remonte sur l'entraîneur et je refais 1 heure et demie. Et après, c'est l'heure de l'apéro. Donc, c'est à la douche. Et en général, vers 7h30, 8h, je fais un FaceTime avec un copain ou quoi que ce soit. Après, le soir plus tard, j'ai eu la chance, c'est qu'il y a eu énormément de sollicitations sur les réseaux sociaux. Donc j'ai quand même je fais 2 ou 3 fois par semaine des lives sur des différents comptes, ce qui permet comme je vis seul, bah, ça m'occupe, ça me permet d'être moins seul le soir. Et comme je dis, entre les apéros avec les copains et trucs et machin, finalement on arrive à tuer le temps et la journée passe relativement vite. Les semaines sont passées plus vite que ce que j'avais jamais espéré il y a 5 semaines. Et ça permet de garder tout le côté social et ne pas être seul alors que je suis physiquement seul. Merci encore pour ton temps, c'est très très sympa de ta part. Je te souhaite une bonne fin de confinement. On te souhaite tous un bon déconfinement. Je sais qu'à Monaco, il n'y en a plus pour longtemps. D'ailleurs, on va peut-être se croiser dans la rue, à distance officielle, hein, évidemment.
Et ben, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Reste en bonne santé et encore merci pour tout ce que tu fais parce que tu es quelqu'un qui donne énormément de ton temps. Donc franchement, merci beaucoup. Et puis à très vite. Salut Nico. Et maintenant, bah, je voulais en profiter pour vous motiver encore, là, on y est presque. Une semaine à Monaco. Alors je sais que pour les cyclistes ou ceux qui aiment aller faire un peu du vélo, bah, ça va être un peu compliqué parce que faire des tours à Monaco, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais bon, on va dire dans 2 semaines, on va pouvoir ressortir sur les routes. Donc on a le plus dur est vraiment derrière, il faut tenir le coup. On y est presque. Courage à tous. Je suis quasiment tous les jours par le biais d'Eric et du Wolfpack sportif, l'Instagram, les performances et les challenges que vous avez fait pendant cette quarantaine. Et c'était bien de voir que le sport est resté une partie importante et est resté une motivation parce que finalement c'est ce qui nous permet un peu de nous évacuer, le stress, de s'évader. Donc encore 15 jours à tenir. Courage à tous. J'en profite aussi. On va faire un jeu concours avec un maillot donc de mon team Sunweb, un de mes maillots à gagner. Les règles, les conditions du jeu, je ne les ai pas encore, mais ce sera certainement très vite sur l'Instagram ou sur les autres pages des réseaux sociaux du Wolfpack Sport Team. En attendant, je vous souhaite encore une fois un super bonne fin de confinement et à bientôt sur les routes. Au revoir.